Lecture Club Benjamin. Niveau 3. Gorillo mène l'enquête. Les animaux écoutent le moindre bruit. Le silence règne sur la grande forêt. Et puis un nouveau cri retentit, il a disparu. Il a disparu. Qui a disparu? S'inquiète Fabi le fourmilier. Qui a dit? Répète Fédodo le paresseux. Qui a disparu? S'écrient tous les habitants de la jungle. Cette fois-ci, c'est un oiseau blanc. Qui arrive à tire-d'aile. Il se pose sur le dos de l'hippopotame et claque du bec. On a volé mon nid. Ce n'est pas très grave, dit Fabi. Oh, si. Car mon nid était plein d'oisillons, ajoute l'oiseau blanc en pleurant. Il faut agir, décide le grand alligator. Ça ne sert à rien de gémir et de discuter. Explorons la forêt. Et surtout, que personne ne reste seul, car le monstre a l'air très dangereux. Bravo! Applaudissent tous les animaux. Bien parlé! Le grand alligator donne le signal du départ et les recherches reprennent aussitôt. Pendant une semaine entière, les habitants de la jungle parcourent la forêt dans tous les sens, mais ils ne trouvent pas la moindre trace suspecte. Et chaque jour, un nouveau méfait est commis, un nouveau petit animal disparaît. À la fin de la semaine, les animaux de la forêt se réunissent au bord de la rivière. Ils ne savent plus que faire. J'ai une idée, dit soudain le perroquet. Les idées ne servent à rien, gémit Banane l'hippopotame. Tout est perdu. Nous ne retrouverons jamais nos enfants. Banane a raison. Approuve la panthère et l'oiseau blanc. Mais le perroquet bat des ailes pour obtenir le silence. Écoutez-moi tous. Je vais aller chercher Gorillo. Gorillo? Sursaute le crocodile. Pitié. Pas Gorillo. Nous avons déjà suffisamment de soucis. Loquet sautille 3 fois sur place et attrape par le bras un petit singe, celui que le gorille avait sauvé de la noyade. Pleurniche le petit singe. Je ne t'ai rien fait. Lâche-moi. Non, dit le perroquet. Je vais d'abord te poser une question, sais-tu nager? Pas très bien, répond le petit singe. Il y a quelques jours, tu es tombé dans la rivière je crois, ajoute Loquet. Oui, je suis tombé dans la rivière, dit le petit singe. Les animaux sont étonnés. À quoi sert donc cet interrogatoire? Ils écoutent attentivement ce que le perroquet va leur apprendre. Ah, s'écrie Loquet. Tu tombais dans la rivière, tu ne sais pas nager. Et pourtant tu ne t'es pas noyé. Comme c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, dit le petit singe. Alors, le perroquet secoue ses plumes multicolores et il explique d'une voix forte. Élémentaire, mes chers amis. Le petit singe ne s'est pas noyé, car quelqu'un l'a sorti de l'eau. Je l'ai vu, je vous l'ai raconté. Et personne ne m'a cru. Mais aujourd'hui il faut me croire, car c'est notre seul espoir. Gorillo, le gorille le plus costaud de la terre, a sauvé le petit singe. Si nous le trouvons, il nous sauvera tous. L'hippopotame et la panthère hochent la tête. Le crocodile n'est pas très rassuré. Les animaux réfléchissent longtemps, il faudrait trouver une autre idée. Mais comme c'est la seule solution, ils finissent par accepter. D'accord, dit le fourmilier. Va chercher Gorillo. Da répète Fédodo. Et s'il refuse, demande l'oiseau blanc. Je suis sûr qu'il acceptera, répond Loquet. Gorillo est un détective privé. Et chacun sait qu'un détective privé ne refuse jamais de mener une enquête, parole de perroquet. Loquet le perroquet agite les ailes. Et s'envole au-dessus de la jungle. Comment va-t-il retrouver Gorillo? Le perroquet survole les arbres et se dirige vers la savane aux grandes herbes jaunes. Il aperçoit un éléphant boiteux, couvert de bosses et de bleu. Bonjour, dit Loquet. Que fais-tu chez moi? Grondit l'éléphant. Toute cette prairie m'appartient. Ceux que je n'ai pas invités n'ont pas le droit d'y mettre les pieds. Je n'y mets pas les pieds, remarque le perroquet. Seulement le bout des pattes. Insolent. Gronde l'éléphant, qui relève la trompe et les défenses. Loquet s'envole aussitôt et il demande en riant. On dirait que vous avez eu un accident. Ça ne te regarde pas, grogne l'éléphant, peut-être avez-vous foncé dans un gorille terriblement costaud, l'éléphant fronce les sourcils.
S'il n'était pas couvert de bosse et de bleu, il écraserait ce moustique à plumes comme une vulgaire araignée. Mais pour l'instant il peut à peine marcher et il a mal partout. Savez-vous où je peux trouver ce gorille, dit encore Loquet, je voudrais qu'il me suive, dans la forêt. Qu'il quitte la savane pour toujours? Interrompt l'éléphant. Bonne idée. On en serait bien débarrassé. Et l'éléphant ajoute en indiquant le chemin du bout de la trompe. Va par là. Tu finiras par le trouver. J'ai l'impression que les animaux qui se sont moqués de lui ont eu quelques petits ennuis. Merci bien, dit le perroquet. Soignez-vous bien, et méfiez-vous des gorilles, ils sont parfois plus forts qu'ils en ont l'air. Loquet poursuit sa route. De temps en temps, il interroge une gazelle ou un autre animal de la savane. Bonjour. Je cherche un gorille qui porte une casquette et des lunettes. L'avez-vous vu passer? Il est parti dans cette direction. Continuez tout droit. Parfois, le perroquet aperçoit un gibbon à la crinière déchirée, une girafe au cou noué, ou un guépard avec des béquilles. Ce sont sans doute les animaux qui se sont moqués de Gorillo, remarque Loquet. Tant pis pour eux, ils l'ont bien mérité. Tout à coup, le perroquet découvre, au pied d'un baobab, un animal qu'il ne connaît pas, une sorte de cheval couvert de rayures. Vous vous êtes déguisé en barrière? S'étonne Loquet, ou bien c'est mon ami Gorillo qui vous a peint des traits noirs sur le corps. Le drôle d'animal ne comprend pas. Il écarquille les yeux. Barrière? Peinture? Gorillo? Je suis un zèbre, voilà tout. À ce moment-là, une voix se fait entendre, une voix que Loquet connaît. Oh! Qui parle de Gorillo? C'est le gorille, super costaud, qui s'était endormi derrière le baobab et qui est très étonné d'entendre prononcer son nom. Bonjour, Gorillo, dit Loquet. Je suis le perroquet qui avait le hoquet. Tu me reconnais? Évidemment. Répond le gorille. Un détective n'oublie jamais rien. Que fais-tu ici? Je te cherchais, explique Loquet. J'ai beaucoup de choses à te dire. Alors, le perroquet raconte à Gorillo tout ce qui s'est passé dans la jungle depuis son départ, les disparitions, les recherches, le monstre qui terrorise les habitants de la forêt. Tu sais tout à présent, dit le perroquet. Nous avons besoin d'un détective super costaud. Toi seul peux nous aider. Loquet est un peu inquiet. Qu'est-ce que Gorillo va décider?